Salut la gang, aujourd'hui on s'en va tester pour vous les Maxxis Trepador. C'est la première d'une série de chroniques en collaboration avec Pneuvic. Le premier pneu qu'on teste, Maxxis Trepador. Simon, veux-tu me parler un peu de ce modèle-là? C'est quoi exactement? Maxxis Trepador M8060 BIAS en 37, 13,5, 17. Vous risquez d'avoir bien du fun. Maxxis, c'est une compagnie quand même très connue, qui a un nom de fait dans beaucoup de domaines. Malheureusement, les derniers temps, j'ai vu Simon sur les réseaux sociaux, c'est un pneu, on entend beaucoup de choses un peu négatives l'hiver. On a vu des tailles fendre un peu. C'est quoi la réalité là-dessus? La réalité, c'est que le monde se sont juste mal fait informer parce que ce qu'on vous fait essayer aujourd'hui, ça soit être le M8060 BIAS avec le compound régulier. Il y a deux types de compound, le régulier puis le compétition. Ceux qu'on a vu stripper, c'est vrai, c'est pas des trucages, c'est vraiment juste parce qu'ils ont acheté un compound compétition. Ils ont été roulés ça l'hiver, le crampon a gelé. Chez Pneuvic, ça n'arrivera pas, on va vous conseiller comme il faut. Faites là, le côté extrêmement agressif, les côtés, c'est assez impressionnant justement. C'est pas mal un des pneus les plus agressifs, c'est les sidewalls, hein, Simon? Effectivement, tout ce qui est sidewall sur le Trepador, je veux dire, c'est de quoi qu'on ne voit pas nulle part ailleurs. C'est de quoi qui va aider partout. C'est pas compliqué, Dave, là, dans la roche, dans les souches, dans le sable. Ce pneu-là va vous faire grimper où ce que vous voulez. Là. Bon, ben la gang, on s'en va tester ça en sentier. De la boue, de la roche à venir, on va tester ça à ses limites, on va voir ce que ça donne. Salut la gang, le Maxxis Trepador, on est allé essayer ça en fin de semaine, on a testé ça. Écoutez, tout qu'un pneu, super intéressant. Bien sûr pour un type de clientèle spécifique. Là, j'ai pas besoin de mentionner que si vous faites beaucoup de routes, c'est peut-être pas l'idéal comme pneu. On a un tailleur avec un trait très agressif. Même si c'est quand même relativement et surprenamment silencieux sur le chemin, c'est pas un pneu que je vais vous recommander pour quelqu'un qui utilise comme daily drive là, son Jeep ou son véhicule 4x4. Le look, ça a l'air un peu anodin le look, mais BF, lors d'une invitation qu'ils ont faite avec nous l'année passée, nous ont mentionné qu'ils ont fait un sondage un peu à travers le monde de leurs clients, puis c'est 70 ou 80% de la première raison pourquoi les gens achètent un pneu, c'est le look. Bon, on en reparlera une autre fois, mais côté look, Maxxis Trepador répond très bien à la demande avec un crampon très agressif. Là où il se démarque, parce que des pneus avec des gros crampons pour la boue ou le sable, la boîte, beaucoup de compagnies peuvent offrir un pneu qui se débrouille bien là-dedans. Là, je crois où ce qu'on a vu la différence, c'est le sidewall. Le Trepador offre un crampon de côté très agressif, qui en plus de protéger un peu le flanc, va venir grignoter les côtés sans cesse. C'est-à-dire que
lorsque vous passez dans un sentier qui a déjà été traversé, des passes qui ont déjà été faites par d'autres véhicules ou ce que vous avez déjà des traces de pneus, le trépador, lui, son avantage, c'est qu'il va venir gratter dans les côtés de ces traces déjà faites-là, va venir vous gruger encore plus et vous donner encore plus de traction. Donc, très satisfait pour la traction. OK, il n'y a rien à dire. Là, les gros crampons font leur travail. Les encoches se vident debout. Tout se fait bien de ce côté-là. Donc, un très bon pneu pour quelqu'un qui va faire beaucoup de boue, de sable. Sur la roche, pour le crawling, pas sa force principale. Se débrouille quand même très bien. Une fois dégonflé, ça reste un pneu rigide. Je dirais que on se débrouille, mais si on est quelqu'un qui veut faire vraiment exclusivement du rock crawling, c'est pas le premier pneu que je recommanderais. Si vous faites un peu de tout et beaucoup de boue et de sable, go for it. Très bon pneu qui va se débrouiller et qui va vous amener ce que vous avez besoin. Comme j'ai déjà mentionné, si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de momentum, qui donne énormément de gaz puis qui snap souvent, ça prend des bons différentiels, des bons essieux, pardon. C'est sûr que quelqu'un qui va avoir un Dana 35 en avant là, ou en arrière puis qui va aller snapper ça, ben des chances qu'on ait une petite soupe de métal un peu dans notre huile de différentiel. Donc, je le recommande 100% pour ceux qui vont avoir besoin d'un pneu avec beaucoup d'agressivité puis beaucoup de mordant. En plus du look, très 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 bon pneu. Vraiment, c'est un de mes tops. Deuxième chose, on l'avait dit dans les chroniques Pneuvic. Pneuvic nous offre un rabais substantiel sur le kit de pneus qu'on a essayé. Donc, les cartes que vous voyez dans la vidéo qu'on a essayé, qui est en 37, on donne un pourcentage rabais de 25% à l'achat. Oui, vous avez bien compris, 25% ils ont été utilisés seulement une fois lors de nos essais. Donc, qui a la chance de sauter sur là, 25% sur ces Maxxis-là en 37. Offre qui sera sûrement pas égalée par personne d'autre que Pneuvic. Donc, j'espère que vous avez aimé la chronique. J'espère que vous avez aimé notre test. On vous donne les prochains tests, les prochaines vidéos pour les autres pneus qu'on a essayés. Donc, restez attentifs. Dès que ça sort, on poste ça sur la page Facebook de 4x4 Setup Magazine. Merci de nous suivre, la gang.